Bonjour chers amis du signe de la Balance, j'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve pour ce mois de mai 2024 avec un peu d'avance, c'est vrai, mais je ne pouvais pas le faire dans la période où je le fais habituellement parce que je suis en déplacement, du coup je ne pourrai pas, je serai sur la route, donc j'ai trouvé plus sage de le faire un peu à l'avance. Et bien sûr, pour vous, c'est tout bénef puisque vous aurez encore plus de temps pour le consulter. Pour consulter la vidéo ainsi que les autres vidéos que j'ai mis en ligne, à savoir celles qui concernent l'âme des personnes, c'est-à-dire votre personnalité, on s'en occupe ici. Ce que vous vivez, ici-bas, on s'en occupe ici, avec le tarot habituel et l'oracle habituel. Avec cette fois une hauteur, on va parler de l'âme sur une autre vidéo donc qui s'appelle les saisons de l'âme, que je vous propose de retrouver sur la playlist les saisons de l'âme. Voilà, sur ma même chaîne bien sûr. Alors pour l'instant, on s'occupe tout simplement de ce qui se passe ici-bas, de ce qui se passe dans notre petite vie de tous les jours, pour voir ce que ce mois de mai va nous augurer, chers amis Balance, ou ascendant Balance bien sûr, et allez voir bien entendu votre ascendant en passant par le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, pour avoir simplement l'ascendant que vous n'avez pas encore pu trouver peut-être pour certains d'entre vous. Alors l'évasion, très clairement, elle nous parle de changement d'horizon. Certainement qu'il y a des personnes qui ont besoin de quitter la routine, un peu toujours pareil, c'est un peu fragilisant, c'est un peu fébrile, quoi. Ça vous rend un peu fébrile tout le temps de devoir faire les mêmes choses. On vous dit aussi que vous devez sortir de cette routine pour avoir un peu de temps pour flâner. Alors, s'il y a des personnes très très matérialistes ici, il peut se passer la chose suivante. Pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir, je ne sais pas pourquoi et comment et par quel truchement on va dire, mais il se peut fort que vous ayez, mes amis, une ouverture d'esprit un peu différente de d'habitude. Alors vous savez qu'en ce moment, beaucoup de gens se tournent un peu vers des choses un peu plus subtiles, dirons-nous, puisqu'avec la physique quantique, au niveau de la science, on avance sur des terrains un peu inconnus. Enfin, inconnus, pas vraiment, puisqu'on les découvre et qu'on les connaît du coup. Alors on essaye de comprendre ce que ça veut dire. Mais derrière le mot monde invisible, vous comprenez bien qu'il y a tellement de matière, entre guillemets, qu'on ne comprend pas forcément, qu'on ne cerne pas forcément, qu'on ne maîtrise pas encore forcément. Je peux pas développer beaucoup là-dessus, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont avoir une espèce de, je ne sais pas comment dire, un éveil peut-être, on pourrait dire, à certaines choses, certaines pratiques. Je pense à l'hypnose, moi, tout de suite. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais l'hypnose ou tout simplement des domaines comme ça qui sont un peu entre l'ésotérique et le psychologique. Vous voyez des choses qui induisent un travail sur soi, mais de manière intériorisante, vous voyez un peu. Donc intéressant, mais ça ne va pas concerner tout le monde, mais pourquoi pas. L'ange de la réconciliation est l'art. Ici, on vous dit que il y a eu chez vous certainement un besoin de bien faire les choses, de vous focaliser. Vous avez eu des objectifs très précis, mais on vous dit que vous avez été un peu dur avec vous-même et qu'aujourd'hui, il convient de vous retrouver dans une gratitude, ou même un pardon vis-à-vis de vous-même, de vous pardonner vous, parce que ça vous permet de vous aider vous-même à avancer sans vous critiquer, sans vous juger en fait. Donc ce pardon, il est vraiment adressé à vous. Bien sûr, il peut s'agir d'un pardon que vous allez donner à quelqu'un d'autre, bien sûr, qui vous a fait du tort ou quelque chose, mais ici on sent bien que pour vous faire plaisir, vous allez vous remettre dans la musique, dans la danse, dans le chant, dans le dessin, vous voyez, dans tout ce qui vous a fait plaisir
peut-être dans votre jeunesse, mais que vous ne touchiez plus, auquel vous ne touchiez plus parce que vous n'aviez plus le temps, parce que vous étiez profondément sérieux, parce qu'il fallait vous occuper de vos affaires, etc., etc. Donc c'est pas que vous êtes négligé, c'est que vous avez préféré peut-être aller vers des choses profondes, sérieuses, qui vous ont mis dans une routine, hein, justement, qu'il faut quitter aujourd'hui. Et cette reconnexion grâce au pardon, bah, ça vous reconnecte à votre foi personnelle surtout. Vous voyez, c'est pas mal quand même. Hein. C'est intéressant parce que vous savez que la foi, c'est un moteur aussi. Hein. Il y en a qui parleront plus d'optimisme. Hein. Bon, c'est un peu la même chose. Quand on a la foi, on est optimiste. Quand on n'a pas la foi, malheureusement, bien souvent, on est un peu dans le pessimisme. Ça se comprend d'ailleurs. Hein. Je schématise un peu, bien sûr, mais c'est plus subtil que ça. Hein. On ne peut pas faire une vidéo de 2 heures, sinon évidemment, je prendrais beaucoup de plaisir à vous expliquer tout ça, mais on essaye de rester dans le propos des cartes vraiment le plus possible. Là, il y a une notion d'abandon, pardon, mais d'abandon, on pourrait dire, vers la source, tout en laissant le mental au repos. Si vous voulez, ce qu'on vous dit ici clairement, c'est que vous ne pouvez pas exiger de vous-même plus de clarté que ça, si vous ne laissez pas ce mental tranquille. Très souvent, vous avez peut-être tendance, c'est un peu le signe d'air hein, que vous êtes qui fait ça, l'élément R, c'est le mental, et vous savez que très souvent, on a l'impression que les choses vont se clarifier par le mental. Or, il n'en est rien. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. Scientifiquement parlant, plus on se tourne vers l'imaginaire, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire rêvé et le réel. Hein, le cerveau ne fait pas la différence. Autrement dit, on peut construire du réel positif avec un intérêt pour nos rêves, avec un regard sur nos rêves, avec une connexion à nos rêves. Ça, c'est important de le comprendre aujourd'hui plus que jamais. Même si vous êtes quelqu'un de pragmatique, ok, vous êtes balance, le signe d'air, vous aimez la justice, vous aimez l'expression froide des choses, vous voyez, très, très... Saturne est exacerbé en balance, hein, donc on sait que c'est une carte de lenteur et puis d'idéalisme un peu. Mais là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut laisser tomber tout ça. Parce que votre mental, pour l'instant, ne vous a fabriqué que des problèmes. Fabriqué que des problèmes, je veux dire. Hein. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Donc ici, on vous parle de laver le mental, de se purifier de toutes ces choses. Pourquoi, au fond? Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes en train de renaître tout simplement à vous-même. Il y a une certaine partie de vous qui est en train de renaître à soi-même. Vous voyez ici un petit papillon bleu, peut-être vous ne le voyez pas très bien parce que l'image n'est peut-être pas facile, mais un petit papillon bleu qui ne demande qu'à s'envoler au fond. Hein. On parlait d'évasion tout à l'heure, vous voyez. Alors, c'est une évasion au sens propre et peut-être figurée quand même, mais au bout du compte, c'est votre âme ici, moi qui me parle, de ce qu'il y a de mieux pour vous, de quitter le côté rationnel tellement sérieux qui vous habite tout le temps pour aller vers quelque chose qui vous fait naître à vous-même, quelque chose de nouveau que vous ne connaissez peut-être même pas de vous-même. Je vous parle d'une nouvelle opportunité et d'un début de cycle. C'est merveilleux ça. Hein. Alors nous sommes au printemps, au mois de mai. Hein. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, paraît-il. J'espère en tout cas que ce sera votre lot. Parce qu'on a quand même des très très belles propositions ici. Hein. Alors, maison 1 pour vous mes amis Balance, maison 2 et maison 3. Voilà ce que je voyais ici. Alors, oui, ce serait intéressant que vous alliez voir les vidéos de l'âme, les saisons de l'âme, parce que je pense que comme l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, si vous voulez, fatalement, il va y avoir un écho. Hein. Il va y avoir un écho, il n'y a jamais rien pour rien, pour moi, il n'y a jamais de hasard en tout cas. Hein. La moindre petite pensée, émotion peut avoir des répercussions sur la vie et on le sait aujourd'hui. C'est quelque chose aussi qu'on commence à comprendre.
Donc nourrissons-nous de ce qui est proposé pour nous en tout cas. Hein. Et celle-ci. Donc voilà vos maisons pour ce mois de mai, mes amis Balance, et on va tout de suite regarder quel est votre point fort. Ben, votre point fort, et vous avez été le seul du zodiaque entier à tirer le battleur sur la première maison. Ça vous représente. Ça vous dit simplement que vous avez des grandes qualités, vous avez des grandes facultés, vous n'en avez pas conscience et vous vous êtes toujours senti petit. Alors prenez bien sûr ce qui résonne. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que tout le monde est dans le même bain et que c'est pour tout le monde comme ça. Il y a peut-être des personnes qui ont une grosse estime de soi ici, mais ce que j'entends ici, c'est que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo et qui êtes ascendant balance ou balance, il peut y avoir une mauvaise, comment on pourrait dire ça, une sous-estimation de soi, voilà. Hein. Vous êtes sous-estimé, vous vivez à une petite hauteur en ne sachant pas que vous pouvez tellement avoir plus grand. C'est ça cette naissance qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose de plus grand qui est en train d'arriver. Bon, je vous souhaite que ça arrive le plus vite possible, bien sûr, mais ce mois de mai est une étape vers ça. Une étape importante, puisqu'on parlait de début de cycle pour la carte de la naissance, rappelez-vous. Début de cycle, hein, c'est pas moi qui vous le dis. Début, hein. Sauf que là, sauf que non, en même temps, le 1, c'est le début. Le 1, c'est je suis là, ça y est, j'arrive. C'est un peu Ecce Homo, hein. C'est-à-dire, voilà l'homme dans tous ses possibles. Voilà l'humain qui est là et qui va pouvoir, avec sa petite table et son établi, eh bien, pouvoir tout faire. On l'appelle le magicien, cette carte-là. Vous savez, en anglais, on dit the magician. Pourtant, pas en anglais. Ce qui veut dire que ce battleur est un magicien. C'est vous, le magicien. Et n'oubliez pas que c'est aussi la maison 1. Donc, le début de la naissance, les nouvelles opportunités, le 1 qui arrive sur le 1, ça fait quand même beaucoup. Donc, mes amis, sachez que le nouveau cycle est entamé. On ne sait pas trop combien d'étapes il durera comme ça, on verra au cours des mois, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'important. Le foyer, comment ça vous nourrit ce foyer? Il y a de la compréhension, il y a de l'échange, il y a de l'écoute, il y a aussi du don, il y a aussi du besoin d'être pris au sérieux. Ici, il y a un entourage familial qui est plutôt aux petits oignons avec vous, hein, je pense, et qui vous dorlote peut-être même un petit peu. Ça peut vous donner envie, ça peut vous donner envie d'avancer. Disons que c'est un peu un moteur. Voilà, on voit la roue de la fortune, la roue c'est un petit moteur qui tourne, hein, donc peut-être que votre famille est là en ce moment pour croire en vous, hein, essayez de sentir ça, parce que quelquefois on ne sait pas, on ne sent pas, on ne veut pas le voir. Et c'est plus tellement de peu de choses, un peu d'observation. Hein. La résultante, c'est l'impératrice, c'est la reprise en main de soi-même et du pouvoir qu'on a, non pas sur les autres, mais dans sa propre vie. Vous allez trouver les mots justes pour vous expliquer. Vous allez être un peu plus clair, un peu plus précis que vous ne l'êtes habituellement. Vous avez peut-être toujours eu l'impression qu'on ne vous comprenait pas ou qu'on ne pouvait pas bien vous comprendre quand vous exprimiez. Et là, au contraire, ça va faire un peu l'inverse. Parce que vous avez les mots, vous retrouvez les mots, vous retrouvez la clarté. Il y a quelque chose qui s'épure. On a vu la source, purification. C'est peut-être votre mental qui s'épure. Si vous le mettez un peu au repos, il va forcément travailler. Hein. Mais dans le sens de s'alléger, dans le sens de se purifier, de dégager des choses de lui, vous voyez, de se laver un peu. Hein. De se laver de ses peurs, ou je ne sais pas. Ça, ce sont vos points faibles. Hein. D'accord? Votre ou vos points faibles. Ici, on pourrait vous dire qu'il y a un attachement qui vous rend quelquefois un peu triste. Un attachement à quoi? Peut-être à votre enfance, peut-être à votre famille, hein, puisqu'on a vu qu'elle était quand même très mouvante autour de vous, beaucoup de mouvements. C'est un attachement aussi peut-être à un passé, à quelque chose qui
Ça peut être voilà, un passé, mais peut-être des concepts aussi. Vous voyez, je pensais plutôt à des concepts. Euh, vous avez des idées un peu trop arrêtées, voilà. Hein. On vous dit ici que progresser, c'est certainement pas être attaché à des choses qui vous sclérosent. Hein. Encore une fois, on peut préférer le mouvement plutôt que l'attachement à des choses qui vous enclavent, quoi, qui vous tiennent pieds et poings liés, on pourrait dire. Vous voyez sur le dessin d'ailleurs. Hein. Alors, comme c'est la carte aussi qui concerne le désir, est-ce que c'est pas relié à votre vie sentimentale, sensuelle même, je dirais aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un attachement à ça un peu trop? Enfin, un peu trop, ça ne me regarde pas, bien sûr, mais suffisamment fort pour que ça vous bloque certaines opportunités. Voyez. Par exemple, si vous avez quelqu'un près de vous qui est assez possessif, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez parce que l'autre va vous bloquer un peu, avec son amour, maladroitement bien sûr, mais il peut y avoir cette passion-là qui peut être dévorante. Donc attention. Attention également aux jalousies. Envier les autres, ça n'a jamais fait forcément avancer le schmilblick, hein, si j'ose dire. Par contre, ça peut être aussi vous qui êtes à envier ou qui serez à envier par rapport à certains faits au mois de mai. Ça, je les ignore, mais bon. C'est un tirage général, bien sûr. Hein. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin sur un tirage plutôt un tirage personnel, hein, vous avez mon mail sous la vidéo, mais là, évidemment, c'est un tirage général. La justice nous parle toujours d'administratif, de comptabilité, encore une fois, hein, de sérieux. Hein, la justice, vous voyez bien que la balance, elle est complètement concernée par ce côté sérieux, on l'a vu tout à l'heure déjà, mais vous voyez bien ces deux plateaux de la justice, ils disent ce qu'ils disent. Hein. La balance, c'est la justice. Donc, voilà, il y a une espèce de symbiose avec ces deux cartes ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que votre sérieux, vous allez le mettre dans votre quotidien. Vous allez vouloir faire les choses vraiment correctement dans votre vie quotidienne. Si vous avez, par exemple, je sais pas, des formations à faire, des recherches d'emploi à faire, des choses vraiment qui vont jalonner votre journée correctement. Vous allez peut-être remettre vos horaires un peu plus adaptés à la réalité, quoi. Il y a quelque chose ici qui se règle. On règle les choses. On règle son temps sur le quotidien. Hein, on a envie vraiment que ça avance, quoi. Waouh! Vous avez le soleil sur l'amour, mes amis. Alors là, vraiment, c'est vraiment top parce que l'amour, évidemment, on sait hein, ce que c'est, ça va, ça vient, et c'est très compliqué quelquefois dans les relations dans un couple, si vous êtes en couple, d'avoir quelque chose qui soit fluctuant. Et ici, on a l'impression que ça y est, on est peut-être arrivé à un moment où on va enfin pouvoir construire ensemble. Le soleil, c'est aussi les promesses, mais pas les promesses vaines, hein, les promesses qui sont tendues vers un futur. Hein. Le soleil, vous savez, il se lève, il est ensuite à son zénith pour aller se coucher ensuite, bien sûr, c'est cyclique tout ça. Mais il y a bien un zénith du soleil, bien sûr. Hein. Eh ben c'est un peu ça. Peut-être que votre amour est au zénith, peut-être. Pour certains, on pourrait dire ça. Hein. En tout cas, il y a des jolis partages. Au minimum, il y aura des beaux partages dans votre couple. Et si vous n'êtes pas en couple, ce soleil, pour moi, il vous fait prendre conscience de votre puissance intérieure et peut-être de votre magnétisme intérieur vis-à-vis des autres, mais aussi pour vous-même. Il y a peut-être ici un optimisme qui revient à un autre niveau. Hein. Alors, il peut y avoir des inquiétudes vis-à-vis de certains projets qui vous font un peu peur, qui vous feraient avoir trop de changements d'un coup. Et bon, ça peut être une inquiétude. C'est peut-être ça l'attachement d'ailleurs. Hein, attaché aux inquiétudes liées aux changements futurs que vous savez que vous ne pourrez pas ne pas faire, mais que vous avez du mal à imaginer que ça puisse être possible. Quoi. Vous voyez, un truc comme ça. Bon, alors réécoutez la phrase hein, si c'est un peu alambiqué, parce qu'évidemment, là, je vous dis les choses comme elles viennent. Hein, vous faites rewind et puis vous remettez au début, mais voilà, hein, c'est pas simple.
C'est pas simple parce qu'il y a de la peur. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous voulez quand même ce changement, vous le voulez vraiment ce changement. On le voit ici avec le battleur, parce que le battleur il est au début du cycle. Mais les projets ici, ils vous demandent une espèce de force, de vous persuader vous-même en fait que vous allez y arriver. Ça vous donne le courage nécessaire et j'ai envie de dire l'esprit de mouvement quoi. On n'est pas en stagnation là, avec cette carte-là, on a envie d'avancer, vous voyez, c'est avec la fou, on y va, on décortique, on enlève les vieilles racines, on enlève tout ce qui dépasse, qui sert plus à rien. Voilà, il y a un côté action. On y va. Allez, j'ai mis moteur, j'ai mis action. Hein. Alors, pour la relation avec les autres, en général, la tempérance va vous demander de donner un peu de douceur dans vos relations. Là aussi, on parle d'un mental un peu plus tempéré aussi, hein, puisqu'on parlait de tempérance par rapport au mental tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la vidéo, un mental des fois quelque peu agité et qu'il faut aussi arriver à calmer un peu. Et la tempérance, elle est aussi en relation avec des amis, j'ai envie de dire des amis bienveillants. Il y a peut-être des amis bienveillants qui vont se manifester et il y a peut-être des réunions familiales bienveillantes qui vont peut-être se mettre en route et qui vont vous faire du bien. Vous allez peut-être retrouver du lien avec des membres de la famille qui sont là pour vous réchauffer, enfin même si vous n'en avez pas conscience pour l'instant. Hein. Vous savez, on se réchauffe toujours à plusieurs, on le dit, hein, quand on est ensemble, ça nous réchauffe, hein, c'est vraiment ce qu'on dit. Par rapport aux choses financières, j'ai envie de vous dire, moins vous allez vous prendre la tête, mieux ça ira. Hein, le battleur vous demande, le mat vous demande de prendre de la hauteur sur les choses matérielles. C'est pas qu'on doit s'en fiche, mais plus vous focalisez là-dessus, et si vous n'avez pas de solution, vous connaissez le proverbe chinois que j'adore. Je vais vous le dire parce que il est important, il me fait vraiment penser à cette carte dans le contexte de l'argent. Si ton problème a une solution, pourquoi tu te casses la tête? Si ton problème n'a pas de solution, alors pourquoi tu te casses la tête? Vous voyez ce problème du mental? Le mental, de toute façon, il aura toujours besoin d'aller se creuser les méninges ou se torturer à l'intérieur, etc. Se triturer des solutions. S'il n'y a pas de solution, ben, on pose. On met sur pause, d'accord? On essaye de naviguer là-dedans comme on peut, mais on se met sur pause. On se met soi-même, son mental, sur pause. Et là, je vous assure qu'il y a des miracles qui arrivent, vraiment. Hein. C'est même étonnant, hein. C'est même étonnant. Testez-le, ça. Mais on vous dit que les problèmes financiers, même s'ils sont un problème, on ne sait pas trop, hein, dans votre cas, ne focalisez pas dessus, vraiment, mes amis. Alors oui, en effet, il peut y avoir quelques petites semaines un peu compliquées financièrement pendant ce mois de mai. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la fête des mères, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas prévues. Je ne sais pas moi, votre volet roulant qu'il faut changer alors que bon, vous n'avez pas prévu ça. On a toujours des choses comme ça. Hein, donc, je pense qu'il y a suffisamment de bienveillance autour de vous pour que vous ne soyez pas trop apeurés. Hein. C'est vrai que l'ermite vous donnera peut-être envie de vous dire bon allez hop, ça m'agace. Bon. Méfiez-vous de votre pessimisme. Vous avez un soleil merveilleux sur la maison 5 qui représente aussi votre centre, hein, la 5. Donc, transmutez ce plomb en or, c'est le cas de le dire, parce que Saturne, l'ermite, c'est le plomb, et le soleil, c'est l'alchimiste, c'est l'or. C'est le soleil. Hein. Voyez tout ça, essayez de revoir la vidéo une seconde fois dans quelques jours. Vous voyez ce mental, comment il est désordonné? C'est pas étonnant que depuis tout à l'heure, on parle que de ça, je comprends là. Il y a un peu de désordre dans votre mental et je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Évidemment, ça va dépendre de chaque cas est différent. Chez vous, on a l'impression que c'est comme une habitude de mettre toujours le mental en premier. Oui, peut-être. Hein. Alors, quelle résultante il pourrait y avoir avec ça? La Lune, bon.
apaiser les émotions. Si votre mental se calme, c'est vos émotions qui vont s'apaiser en même temps. Vous savez, le mental et les émotions, c'est très lié, hein, quelque part. On dit quelquefois que c'est le mental qui déclenche les émotions, et au contraire de ça, certains vous diront que c'est les émotions que vous ressentez qui vont exacerber le mental, l'exciter, si vous voulez. Donc, vous voyez, les deux sont peut-être vrais, au fond. Est-ce que c'est important de savoir par quoi il faut commencer? On s'en fiche. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez connectés, hein, on l'a vu tout à l'heure, à la source. Ce n'est pas la peine d'être croyant ou d'avoir besoin de croire en Dieu ou je ne sais quoi, hein, c'est pas du tout ça. La source, je le redis ici, on peut l'appeler Dieu si on a envie de l'appeler Dieu, si on croit en Dieu, pourquoi pas, hein. Mais la source, au fond, c'est cette comment je pourrais dire ça, cette capacité à optimiser votre vie, en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler la lumière intérieure. Nous sommes, nous, une toute petite partie de la source. Vous comprenez? Chacun a bon cette lumière. Vous la voyez ici. Vous voyez? On voit une espèce de zébrure d'orage ou je ne sais quoi, comme un courant électrique. Et il y a une petite luciole de lumière qui s'allume. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Ça, c'est tous. Nous avons tous ça. Nous sommes connectés à cette source. Nous avons une connexion à elle. Vous le voyez ici. Il ne faut pas vous dire que la source est toute puissante. Oui, bien sûr qu'elle l'est, bien sûr. Mais nous sommes la source. Donc nous sommes tout puissants également. Hein. Vous êtes en naissance, mes amis, renaissance. Prenez-en vraiment conscience, hein, parce que c'est important. Donc ce mental, on lui demande de baisser un peu le feu, de se calmer un peu, et les émotions ne seront que plus réordonnées, si vous voulez. Hein. On retrouve une espèce de réordonnation, hein, si on peut dire ça comme ça, de nos émotions. C'est plus simple, c'est plus clair. Hein. N'oubliez pas que vous avez l'impératrice dans la maison 10 qui vous projette sur un futur tellement plus clair, j'ai envie de dire. Beaucoup plus clair. Quelle est la planète qui va vous aider pendant tout ce mois de mai, mes amis, Balance ou ascendant Balance? Alors, la planète qui va vous aider pendant ce mois de mai, mes amis, Balance. La planète qui va vous aider pendant ce mois de mai, mes amis, Balance. Ce sera Mars. Hein. Alors, Mars, c'est pas le meilleur allié, en principe, de la Balance, parce que la Balance, elle est très indécise et elle est souvent... elle tergiverse beaucoup avant de réfléchir, avant d'agir, on l'a vu avec les plateaux de la Balance qui pèsent et repèsent, etc. Mars, lui, à un moment donné, il va vous dire « Ok, t'as réfléchi, c'est bon, faut y aller maintenant. » Il va vous permettre d'embrayer. Vous voyez, c'est un peu lui, ce Mars ici. Dans vos projets, ça va prendre de l'allure, ça va prendre de la force, ça va prendre de l'action. À un moment donné. Je ne sais pas quand dans le mois de mai, mais il y aura un moment où vous allez le sentir. C'est évident, parce que Mars, c'est précisément l'action. Puis c'est aussi la volonté, c'est aussi le courage. Hein. Donc vous n'en manquerez pas, ce sera vraiment votre protecteur. Votre protecteur est peut-être justement votre allié pour une fois, hein, une fois n'est pas coutume. On va regarder quelle est la prise de conscience intérieure, mes amis Balance. La prise de conscience intérieure, la prise de conscience extérieure. Le 13, ça ne m'étonne pas. L'action vient de dire Mars. Le 13, c'est celle-ci. Hein. Je vous ai dit qu'elle était associée à ça. Je le sentais comme ça. Et c'est ce qui se passe. Dans votre tête, vous ne vous sentez pas un guerrier. Or, vous en êtes un, mais qui ne sait pas qu'il en est un. Vous êtes un guerrier qui s'ignore. Quand je dis guerrier, attention, ne voyez pas la notion... quand on parle de guerrier, on parle de guerre. Non, on n'est pas dans ce registre-là. Quand je parle de guerrier, je veux dire une personne qui est debout face à ce qui l'incombe de gérer, si vous voulez, et elle est armée pour avancer dans sa vie. Elle est armée pour avancer dans sa vie. C'est ça, hein, ce 13. Pourquoi? Parce que le 13, c'est aussi la transformation, le renouveau. Cet être qui est en train de débroussailler en enlevant des vieux bouts de corps dans les cimetières,
S'il fait ça, c'est parce qu'il sait très bien qu'en faisant ça, il va pouvoir peut-être avoir l'opportunité d'avoir un terrain propre, nettoyé, sur lequel il fera peut-être fleurir des prairies, pousser des arbres, naître une maison, pourquoi pas, vous voyez. Mais il faut d'abord en passer par ça, on est obligé de toute manière. Donc ce 13, il est fort pour ça. Donc ça, c'est votre allié à 2 titres, on a vu même à 3 titres, on pourrait dire, sur votre façon d'être à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis également, allez voir, sans doute, si vous le voulez, bien sûr, je ne vous forcerai pas à ça, mais je vous invite vraiment à aller voir les vidéos que j'ai mises sur cette même page YouTube et qui s'appelle les saisons de l'âme, parce que vous allez avoir des notions, des étapes que vous devez travailler avec votre âme, par votre âme ou grâce à votre âme. C'est drôle, j'ai senti que le 5 arriverait à un moment donné, le pape. Je ne sais pas pourquoi, et c'est maintenant. Alors, ce pape vous donne une espèce de sagesse, mais j'ai envie de dire une image de quelqu'un de plus mature que vous n'avez été. Ce que je voulais vous dire, c'est que on vous a pris pour un petit jeune qui n'était pas expérimenté. Vous voyez, c'est ça que tout à l'heure j'essayais de vous dire ça, mais eh bien avec le 5, vous allez montrer que non, je ne suis pas si petit jeune inexpérimenté que ça. Figure-toi que j'ai quand même eu une vie, peu importe l'âge que vous avez, mais tu sais quoi, j'ai eu beaucoup d'expériences. Et ça m'a rendu quand même assez riche et assez fort dans mes expériences. Vous êtes riche de vos expériences, mes amis, sachez-le bien. Et j'ai l'impression que vous aurez envie de transmettre quelque chose ce mois-ci. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais transmettre quelque chose, oui, peut-être. En tout cas, vous avez une belle maturité d'esprit qui arrive là, qui est en train de naître en ce moment. Et c'est peut-être, ça participe peut-être de votre naissance. Alors ne vous gênez surtout pas, mes amis, pour faire avancer tout ça. Mettez-moi un petit commentaire si vous le désirez, ça me fera un grand plaisir parce que j'adore vous lire. Et puis je suis pas la seule, on aime tous lire les commentaires des uns et des autres, bien sûr. Ça fait avancer aussi les autres, bien sûr. Donc merci à vous pour ce petit moment. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de mai et on se retrouve comme d'habitude tout bientôt. Passez un joli printemps et à bientôt.